Bonjour, je m'appelle Nadine Tanguy et je suis un agent immobilier. Oui, je sais, un agent immobilier est presque un gros mot pour beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler naturellement et sincèrement et partager avec vous à la fois mon expérience comme un client et comme un agent. Et même vous donner mon avis pourquoi les honoraires sont aussi chers, surtout comment pouvons-nous les baisser. Avant d'accéder à la profession, j'ai moi-même associé les agents immobiliers avec les phrases c'est un intermédiaire inutile entre acheteur et acquéreur, ce sont les gens qui prennent beaucoup trop cher pour ce qu'ils font, ce sont les gens qui souvent ne font pas bien leur travail, qui sont peu professionnels. Et comment ça pouvait être différent si moi-même avec mon propre expérience à la recherche d'une maison dans une autre région, j'ai confronté le cas où j'ai essayé de visiter 5 maisons qui ont été exclusivement gérées par une seule agence. Et devinez quoi? J'ai pas réussi de les visiter. Aucune des 5. Comment ça s'est passé? J'appelle une agence, j'organise mes visites 2 semaines avant de venir dans la région. La première fois, la secrétaire, soit elle ne passe pas le message, soit un agent ne me rappelle pas. Au bout de 5 jours, je rappelle. Encore l'ignorance pendant 4 jours. Donc 9 jours sont passés sans réponse, sans essayer de mettre un rendez-vous pour visiter ces biens. La troisième fois, je rappelle, et qu'est-ce que je reçois? Il me raccroche au nez pour le fait d'exprimer mon mécontentement euh, à cause de ce qui s'est passé. Alors, rien n'a été visité. 5 propriétaires ont perdu un acquéreur potentiel à cause de l'agence qui gère en exclusivité leurs biens. Scandaleux. Si seulement ces propriétaires étaient au courant avec quelle facilité cette agence se passait à côté des acheteurs potentiels. Alors, pourquoi j'ai commencé de faire ça? Alors, l'immobilier m'intéressait toujours. Après avoir parfaitement bien acheté, rénové et vendu 6 fois dans ma vie personnelle les biens immobiliers à l'étranger et en France, je me sentais plus que capable naturellement et aussi par mes études. J'ai un bac plus 7 en économie, plus MBA en Allemagne. Et j'avais à la fois envie et à la fois j'étais gênée par ces honoraires qui me paraissaient trop élevés en France. Ils m'ont pas seulement fait rêver, mais aussi ils m'ont gênée énormément. Comment je peux devenir l'un d'eux, l'un de ces gens-là qui sont souvent pas professionnels, qui raccrochent au nez, qui n'accrochent pas à chaque acquéreur potentiel, qui ne font pas simplement leur travail comme il le faut, surtout en sachant combien ils sont payés. J'ai devenu un agent immobilier. Déjà, je voulais changer ce système. Je voulais moi-même montrer comment on peut être professionnel, comment on peut bien faire ce travail et comment on peut apporter un plus-value important à mes clients. Et ensuite, j'ai eu une expérience qui m'a montré que beaucoup de personnes en France sont quand même pas gênées par les honoraires élevés des agents immobiliers. Ou en tout cas, que j'ai vu que certains Français sont habitués, ils travaillent avec et ils vont eux-mêmes dans les agences pour déposer leurs biens à vendre, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit presque que je dois le faire euh, et que je me trompe aussi. Alors, si ça gêne pas les gens, alors pourquoi ça doit me gêner de faire ce travail? Et en plus, si je veux le faire différemment, je veux montrer aux Français que ce travail peut être bien fait et que je peux leur apporter quelque chose de plus, ce qu'un agent classique français leur apporte. Et alors, si vous voulez, je vous raconterai dans mes vidéos suivantes cette histoire qui m'a fait pousser, qui m'a fait comprendre que je mérite et que je peux même essayer euh, de faire ce travail différemment, de présenter aux Français que ce travail peut être fait différemment. L'immobilier peut être professionnel, peut vraiment apporter quelque chose, peut vendre plus cher, peut vendre plus rapidement. C'est une personne à qui on peut faire confiance, c'est une personne qui peut donner les conseils, et pas seulement les conseils comment vendre ce bien maintenant, mais les conseils pour la suite. Où investir, quelle rentabilité, quel rendement locatif on peut avoir, etc. Quoi acheter pour soi-même, quelle localisation choisir, quel état de bien choisir, etc. etc. Je suis devenue un mandataire dans une agence Sextin France, une agence anglaise basée à Paris, et j'y suis déjà depuis 2 ans presque. Alors, j'ai une expérience maintenant à partager avec vous. Alors, c'est là que je suis forte et je peux proposer quelque chose de différent par rapport à mes confrères. En tout cas, je reçois souvent en retour de mes clients qui me disent mais Nadine, mais j'ai jamais rencontré un agent comme ça, j'ai jamais eu cette expérience qu'un agent
me demande qu'est-ce que je veux faire par la suite avec cet argent, où je veux investir, où je peux investir, et qui me donne des conseils et des chiffres exacts sur la rentabilité, sur les régions à éviter ou sur les régions à investir, etc., etc. Donc ce retour positif, bien sûr, m'a donné pas mal d'expériences et pas mal des histoires drôles, et je peux vous les raconter parce que je pense que ça peut vous apporter à la fois l'information interne qui est souvent cachée et dont vous n'avez pas accès, et à la fois la compréhension du fait déjà. Alors pourquoi j'ai commencé par le fait qu'un agent immobilier se vend, c'est un gros mot presque pour les Français, parce que les honoraires sont chers et parce que la qualité de leur service n'est pas toujours bonne. J'ai voulu changer ce paradigme, j'ai voulu montrer aux Français que ça peut être différent, que ça peut être bien fait, que je peux mériter ce que je fais et ajouter un plus-value très important à mes clients et leur offrir une expérience agréable de travailler avec un agent et de voir toutes les bonus qu'ils peuvent leur apporter. J'ai envie de partager avec vous cette expérience. Pourquoi? Parce que je suis certaine que ça va ne pas seulement vous amuser des fois, mais aussi vous donner les idées et une analyse importante par rapport aussi les prix et comment on les impacte, nous, vous et moi, chacun impacte les prix des honoraires d'un agent immobilier, et surtout de vous raconter mon idée, comment ça peut être changé, comment ce système peut être changé pour satisfaire les Français. Une magnifique série diffusée sur Netflix sur une agence immobilière de luxe familiale parisienne inspire et donne l'impression que, comme mes abonnés sur Instagram m'ont écrit, il s'agit d'un travail de rêve. Montrer les biens de luxe 2 fois par semaine, taper le gong en signant une offre et boire du champagne. Eh oui, bien sûr. Eh bien, regardons à l'intérieur de ce travail. Ça serait à vous après de me dire, est-ce que c'est le travail des rêves? Qu'est-ce que vous en pensez après que je vous dévoile un petit peu ce qui se passe à l'intérieur? Mandataire indépendant, c'est-à-dire que je fais partie de l'agence, mais je ne dépends de personne. Cela signifie que je dois chercher moi-même des biens, les vendre moi-même et me promouvoir moi-même, toute seule. Est-ce facile de chercher les biens? Bah non. Pour les trouver, il faut appeler directement les annonces des propriétaires et entendre des réponses négatives, souvent même insultantes, dans 95% des cas. Commander, imprimer et livrer du matériel promotionnel, à mes propres frais, les dépliants, produits dérivés. Payer la diffusion des annonces avec mes propres moyens, frapper aux portes des maisons de mon secteur et entamer une conversation afin de faire connaissance et chercher des biens à vendre. Essayer de chercher d'autres moyens d'attirer des clients, par exemple payer pour le service de recherche des rendez-vous, pour évaluer une maison, payer 50 € par chacun de ces rendez-vous d'ailleurs, et en même temps être confronté au fait que cette agence trompe les clients et apparaît comme une simple personne intéressée par l'achat de leurs biens et non pas du tout un agent qui propose ses services. Eh bien, cela veut dire perdre de l'argent. C'est aussi une expérience coûteuse et désagréable. Alors, tout ce travail de recherche des biens est mon travail pour lequel personne ne me paye. Autrement dit, cela représente environ 3 mois sur 11 mois de travail par an. Si un appel est passé ou une visite est prévue pour une estimation du bien, alors je dois faire cette visite, prendre des photos, noter toutes les informations sur la propriété, faire une étude du marché, faire une estimation, faire un rapport en PDF, étudier l'état du marché pour chaque propriété séparément, les annonces en cours et faire une analyse de la stratégie de la vente de chaque bien. Revenir chez le propriétaire, présenter mon rapport et mon service et essayer de vendre mes services gratuitement. Même si un mandat est signé et il n'est pas signé après chaque estimation, statistiquement sur le marché, c'est une estimation sur 5 se transforme en mandat. Moi, j'ai des meilleurs résultats, je transforme en mandat 2 à 3 sur 5. Mais même là, rien n'est garanti. Je reviens chez moi, je travaille sur les photos, sur la présentation du bien, je rédige un mandat électronique et je fais le travail technique et juridique pour faire diffuser l'annonce. Sauf que le vendeur, en signant le mandat simple, peut le signer avec plusieurs agents en même temps, en pensant qu'il aura plus de visibilité ou plus de chances d'être vendu. Cela signifie que je peux faire des visites pendant 1 mois, 2 mois, voire 1 an ou 2, et qu'au final, le bien sera acheté par un client d'un autre agent
ou un client qui a appelé directement le propriétaire. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, j'avais une propriété à 1 heure de route de chez moi. N'oubliez pas le prix de l'essence que je paye. J'ai assisté à une quinzaine de visites pendant un an et finalement la propriété est vendue directement par le propriétaire. Alors, rien qu'en travaillant avec ce bien, j'ai dépensé environ 500 euros essence. Et si l'on regroupe toutes les heures de travail dédiées exclusivement à ce bien, ça me revient à 1 mois de travail complet. J'ai payé la diffusion des annonces sur Internet. Nous payons un montant fixe chaque mois, 120 euros pour 10 annonces par mois ou plus. Et je n'ai rien reçu pour ce travail, rien. Et maintenant, multiplier cela par 5, 8 autres biens que je n'ai pas vendus, et pas parce que je ne suis pas capable de les vendre ou parce que j'ai mal travaillé, mais parce que le vendeur a signé plusieurs mandats ou parce qu'il n'a pas retiré son annonce. De telles pratiques se sont développées sur le marché immobilier français. Le client propriétaire ne paye le travail de l'agent que si l'agent lui amène un client qui finalement achète. Autrement dit, toutes les tentatives et tout autre travail de vente n'est pas rémunéré du tout. Mais alors quelqu'un doit le payer, sinon un agent ne sera pas rentable. Alors tout le travail pour les biens non vendus par l'agent est finalement payé par le client qui vend finalement sa propriété par l'intermédiaire de cet agent. Alors quand vous dites que c'est gratuit, sachez que ce n'est pas gratuit. Ça va être payé par vous-même quand vous allez acheter un bien vendu par un agent et vous allez payer vos 15 ou 20 000 euros d'honoraires et grogner pourquoi c'est aussi cher. Parce que tout le travail doit être protégé. Dans ce cas, les honoraires pourront baisser. Autrement dit, j'ai 10 propriétés dans mon portefeuille, je travaille pour toutes les 10, mais au final, je n'en vends que 2 sur 10. C'est-à-dire, j'ai travaillé pour tous ces biens pendant un an, mais je ne recevrai que le paiement pour les 2. En conséquence, le paiement devrait être élevé afin de couvrir mes dépenses liées aux transactions échouées d'autres clients. Donc, vous payez le service rendu à 8 autres personnes car le système est tel quel. Et je n'ai pas inventé ce système, il ne me plaît pas, je le trouve injuste. Qu'est-ce qui en théorie pourrait changer les réalités de ce secteur? Si chaque client payait un certain montant pour le travail sur chaque objet, pour les visites, pour les estimations, pour les publications, pour les négociations, et que les honoraires de ceux dont le contrat arrive à son terme seraient nettement inférieurs. Ils n'auraient pas à payer le service rendu aux autres. Mais c'est exactement ainsi que le système s'est développé et nous en sommes désormais tous les acteurs. Dites-moi, aimez-vous ce système ou préférez-vous, en tant que client, rémunérer un agent en fonction de ses services rendus et en fonction de la qualité de ses services rendus?